te rends grâce pour ta fidélité. Je te remercie, Père. Enseigne-nous ta parole, une parole véritable, douce dans notre palais et qui nous transmet la connaissance, l'intelligence. Ô Père, au-delà de ce que nous allons entendre, nous demandons la force de pratiquer. Tu nous connais mieux. Tu sais que nous sommes des bonnes personnes pour entendre et des fois des mauvaises personnes dans la pratique. Alors nous demandons ta sagesse, la force de pratiquer le bien. Nous sommes ici en train de représenter nous et notre postérité, nous et les frères que nous conseillons. Alors je demande que nos cœurs soient disposés à écouter et à faire ce que nous allons écouter. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous rapprocher s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons ce soir commencer notre instruction, notre édification pour le compte des hommes. Nous sommes ici pour être instruits, pour apprendre de Dieu, pour savoir ce que nous devons faire. Alléluia. Il y a dans les Saintes Écritures des déclarations fortes, étonnantes. Parmi ces déclarations, la Bible dit que si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa maison, il est vraiment pire qu'un infidèle. La Bible dit que Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. L'amour que nous témoignons pour nos partenaires. Bibliquement parlant, cet amour, la Bible enseigne que nous devons aimer nos partenaires comme Christ aime l'Église. Pendant ces 2 jours, nous parlerons de l'amour, effectivement, mais principalement, comment la donner, comment le donner. L'amour que nous avons à donner. À donner ici, je ne parlerai pas pour ces 2 jours, nous ne parlerons pas de comment on donne l'amour aux enfants. Nous ne parlerons pas de comment on donne l'amour à nos collègues. Et nous allons nous concentrer sur comment donner l'amour à un partenaire. C'est-à-dire ici, à une femme qui partage notre vie. Nous savons que le mariage est l'union de 2 personnes de sexe opposé. Tout ce qui est contraire à ça est loin d'être un mariage que Dieu honore. Amen. Maintenant, dans l'Église du Seigneur, la plupart des enseignements qui sont donnés pour instruire au mariage ou à la bonne tenue dans le mariage sont des enseignements que l'on donne aux femmes. Et s'il faut donner les enseignements aux femmes pour pouvoir tenir un foyer heureux, je tiens à rappeler que le mariage, c'est une affaire de 2 personnes. Amen, amen. Que l'on soit jeune, non marié ou bien déjà marié, le mariage nous concerne car il commence bien avant même qu'on puisse prendre un acte devant les parents. C'est une relation qui commence bien avant. Amen. Si maintenant vous n'apprenez pas à aimer votre partenaire, une femme, même si vous mariez, vous n'arriverez pas à vivre
avec cette personne ou à lui témoigner de l'amour. La pratique ou l'utilisation ou la manière d'aimer un partenaire, une femme, ne devrait pas s'apprendre étant dans le mariage. Mais cela devrait s'apprendre avant d'entrer dans le mariage. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Maintenant, il est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas connaissance de ce qu'il faut faire, de comment il faut se comporter. Et ils se marient, elles se marient, ces personnes, et elles se retrouvent dans une union sans connaître comment se comporter pour témoigner de l'amour. Je parlerai donc de comment aimer, mais aimer son partenaire, ou comment aimer sa partenaire. Que l'Éternel nous bénisse. Donner de l'amour sous-entend qu'il faut tout d'abord en avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant de donner de l'amour, il faut tout d'abord en avoir. C'est pourquoi, avant que je n'explique comment donner de l'amour, j'aimerais ici traiter un problème très important lié à la personne de l'homme que vous êtes. L'homme que vous êtes, lorsque vous n'avez pas d'amour en vous, vous ne pourrez pas en donner à quelqu'un d'autre. Avoir de l'amour en soi sous-entend que un homme brisé ne sait pas bâtir une femme. Avoir de l'amour en vous sous-entend qu'un homme qui n'a pas été aimé par ses parents ne saura pas aimer sa femme. Avoir de l'amour en soi sous-entend qu'un homme qui ne sait pas s'aimer soi-même ne saura pas aimer sa femme. Selon les Saintes Écritures, la Bible dit « Marie, aimez votre femme ». La Bible dit de l'aimer comme vous vous aimez. Cela sous-entend que vous ne pouvez pas prétendre parler d'amour à donner si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même. Un homme qui ne s'aime pas, c'est un homme qui ne sait pas donner un sens à sa vie. Si vous n'avez pas de valeur, vous ne sentez pas que vous avez une valeur, vous ne pourrez pas donner de la valeur à la femme qui va partager votre vie. Qui a compris cela? Je prends l'exemple. Il y a des hommes qui sont négligents à un point très très prononcé. Leur négligence est telle qu'ils ne tiennent pas compte de leur apparence. Ils ne tiennent pas compte de leur apparence. Ils n'ont aucune vision de ce qu'ils veulent donner à leur vie. Aucune vision à transmettre. Aucune manière de considérer la vie qui lui est propre. Eh bien, quand vous n'avez pas déjà ça vous-même, vous ne pourrez pas donner de l'amour à une femme. Pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un, il faut en avoir pour soi-même. Celui qui a de l'amour pour soi-même a de l'amour pour sa destinée. Un homme qui a de l'amour, qui peut donner à une femme, c'est un homme qui a de l'amour pour sa destinée. Ça veut dire, il sait qu'il doit bien faire les choses parce qu'il veut avoir une vie meilleure dans le futur. Si vous n'avez pas cet amour de votre propre destinée, vous ne pourrez pas définir la relation amoureuse que vous aurez avec une femme. Les hommes qui ne partent pas au restaurant avec leur femme ne sont pas toujours ceux qui ne veulent pas aller au restaurant avec leur femme. Certains sont ceux qui ne se donnent pas à eux-mêmes des temps de plaisir. Avoir de l'amour pour soi-même, c'est être capable de se donner du repos à soi-même. Celui qui s'aime soi-même sait c'est quoi la valeur de son repos, la valeur de son sommeil. Ces choses que je vous dis sont de la sagesse pour un homme. Un homme qui ne se repose jamais ne saura pas laisser quelqu'un d'autre se reposer. Un homme qui ne va jamais lui-même se faire lui-même plaisir ne peut pas faire plaisir à sa femme. La valeur des choses
est comprise lorsque personnellement on sait faire ces choses-là. Si vous ne savez pas faire une chose, vous ne saurez pas faire la chose avec quelqu'un d'autre. Et il faut être capable de faire la chose soi-même pour pouvoir la faire avec quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Si vous n'êtes pas capable, j'insiste, de vous asseoir dehors et prendre de l'air, vous ne saurez pas vous asseoir un jour dehors avec la femme que vous aimez. C'est pourquoi la Bible insiste qu'il faut arriver à s'aimer soi-même, aimer son corps pour pouvoir aimer sa femme. Parce que si vous-même vous n'avez pas ces habitudes-là, vous ne saurez pas le donner à votre femme. Il y a des femmes qui disent que mon mari ne m'aime pas, il ne me regarde pas. C'est tout à fait normal. Quand vous regardez certains hommes, vous regardez son apparence, vous voyez que lui-même ne se regarde pas lui-même. Comment quelqu'un qui ne se regarde pas va regarder quelqu'un d'autre? Alléluia. Donc, pour pouvoir entrer dans le domaine de l'amour, pour aimer quelqu'un d'autre, vous devez vous aimer vous-même. Qui a compris? Il y a des hommes qui laissent leur chevelure pour défier Samson. Ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Toute la longueur de vos cheveux ne vous donnera pas la force. Un homme qui se méprise, qui méprise son apparence, qui a des cheveux qui sentent mauvais, ne peut pas dire à une femme d'avoir des cheveux qui sentent bon. Il faut savoir que la femme que vous épousez, si elle n'a pas un background, si elle n'a pas une éducation qui la précède pour la tailler, vous allez être son seul espoir. Et si cette femme n'a pas d'éducation qui la précède pour l'aider à se distinguer, et que vous n'avez pas non plus une affection de votre propre vie, vous ne saurez pas l'éduquer. Elles ne sont pas des enfants parce qu'elles nous éduquent aussi sur beaucoup de choses. Mais ici, nous parlons de aimer. Frères, à partir d'aujourd'hui, sanctifiez-vous, amen. Priez beaucoup, amen. Jeûnez beaucoup, amen. Veillez aussi sur vos cheveux, amen. Qui me suit? Veillez aussi sur votre apparence, donne un amen. Être un frère qui se sanctifie, ce n'est pas être un frère qui se désanctifie dans l'habillement. Être un frère qui se sanctifie, c'est aussi être un frère qui veille à son apparence. Dans le mariage ou dans une relation avec une femme, vous allez savoir que l'appréciation fait partie de l'amour dans une relation. Si maintenant vous demandez, comme certains frères non avertis, demande à une sœur de lui dire pourquoi tu ne m'aimes pas, tu ne me témoignes pas de l'amour. Il dit ça à sa fiancée. Tu ne me dis jamais de belles paroles. Mais le frère sent mauvais, le frère s'habille mal, le frère se coiffe mal, sa bouche est dangereuse à son ouverture. Et il demande à la sœur de lui dire de belles paroles. Qu'est-ce qu'elle doit apprécier que toi tu lui montres à apprécier? Je rappelle que je vais à Paris pour voir la Tour Eiffel. Si donc vous n'avez rien à donner, à montrer à une femme, n'attendez pas qu'elle apprécie ce que vous n'êtes pas. Aimer commence par s'aimer soi-même, par aimer son corps, aimer son apparence, aimer son physique. Je parle de quelque chose ici, je veux dire quelque chose, donne un amen que je dise ça. Un homme doit aimer son physique avant de pouvoir aimer le physique de sa femme. Nous sommes les premiers à dire à la femme avec qui nous partageons la vie, tu as pris du poids. Mais nous-mêmes, nous ne voyons pas l'accumulation des ballons de football que nous laissons devant nous. Un homme qui veut apprendre à aimer une femme doit apprendre à s'aimer. Se réveiller le matin, faire quelques pompes. Se réveiller le matin, faire quelques marches. C'est l'aimer. C'est une façon d'aimer son corps. Donne un amen. Pourquoi la Bible dit-elle que tu aimes comme tu dois aimer ton corps? Parce que Dieu a fait que le corps de l'homme soit plus réactif ou encore réagisse plus facilement que le corps d'une femme. Une femme peut faire des pompes avec vous,
se muscler avec vous, ces muscles ne se développeront pas à la vitesse des muscles d'un homme. Pour quelle raison? Dieu sait que l'homme a la capacité de se donner une forme, mais la femme hérite la forme de la naissance. Les formes féminines n'ont pas besoin de musculation. Elles sont des héritages de la bonté de Dieu. Mais les formes masculines exigent une pratique, exigent une discipline. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer une femme si tu n'aimes pas ton corps. Qui est en train de comprendre ce que Dieu est en train de dire? Tu ne peux pas aimer une femme si tu n'aimes pas ton corps. Lors de la marche de santé, nous avons fait une marche exceptionnelle. Et j'aimerais ici féliciter tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Non, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. Comme ton propre corps, toi, ton corps, tu dois l'aimer. Dans la marche de santé, nous avons marché avec les hommes et c'était extrêmement bien. Mais heureusement qu'on s'est arrêté à 6 kilomètres. Parce que si on ajoutait 10 kilomètres, c'est là qu'on allait savoir qui est qui. Alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme doit être capable de se réveiller tôt par amour pour sa santé et prendre l'air froid du matin pour faire quelques pompes. Vous allez dire, pasteur, c'est écrit où? Ma Bible dit de faire des exercices physiques qui sont peu utiles à l'esprit, mais pas au corps. Très utiles au corps. Qui me suit? Plusieurs chrétiens font des marches quand ils vieillissent et qu'on leur dit que leur taux de sucre est élevé. Frère, tu peux arrêter ça dans la jeunesse. Quand tu as vieilli et qu'on te demande de courir pour éliminer le sucre, on te demande une chose compliquée. Mais pendant que tu es jeune, c'est le moment de montrer ton amour pour toi. Maintenant, en t'aimant, tu sauras aimer une femme. Aimer ta femme. Tu peux dire à ta femme, tu as pris du poids et tu peux marcher avec elle pour qu'elle perde du poids. Qui dit amen? Mais toi, tu dis à ta femme, tu as pris du poids, tu dis, va marcher. Ça devient trop compliqué. Qui a compris? Me voici donc maintenant prêt à vous dire, selon la pensée de Dieu, comment donner de l'amour à une femme. Amen. Allons-y. Premièrement, pour donner de l'amour à une femme, il y a plusieurs voies par lesquelles vous pouvez donner l'amour. Premièrement, donner de l'amour spirituellement. Donner de l'amour spirituellement. N'oubliez pas, une femme qui a épousé un marabout peut accepter de se battre au grand marché parce qu'elle sait que le marabout a travaillé son corps spirituellement, mystiquement. Ce que je viens de dire, c'est que les femmes qui sont en union avec des hommes qui connaissent des lois spirituelles dangereuses, démoniaques, elles ont confiance en leur mari parce que cet homme-là est mystique. Mais peu de femmes chrétiennes peuvent se réjouir de ce que Dieu leur a donné, un saint homme. Peu de femmes chrétiennes peuvent se réjouir de ce que Dieu leur a donné, un homme qui prie 4 heures. La plupart rendent témoignage de leur programme de prière, mais très peu peuvent dire que mon mari a quitté le lit pour aller chercher la face de Dieu. Qui est en train de me suivre? Donner de l'amour spirituellement, c'est quoi? C'est rassembler tous les éléments qui permettent à la réalité spirituelle de votre mariage d'être sous le contrôle de Dieu. Rassembler tous les éléments qui permettent à la réalité spirituelle de votre mariage d'être sous le contrôle de Dieu. Quand, par exemple, vous ne savez pas ce qu'il faut faire spirituellement pour que votre femme soit heureuse avec vous,
vous ne saurez pas lui donner de l'amour. Voici. Donner de l'amour spirituellement peut s'expliquer de plusieurs manières. Je vais donner quelques exemples. Je donne un exemple. Premièrement, pour donner de l'amour spirituellement à sa femme ou à une femme que l'on aime, je suis un jeune garçon, j'ai 18 ans. Non, ce n'est pas le bon âge, n'est-ce pas? On peut donner quel âge? Bon, bref. Je suis un garçon, j'ai fini les études. J'ai fini les études parce que à chaque pays, chaque réalité. Chez vous ici, je suis un garçon encore jusqu'à 34 ans. Bref. Je suis un garçon, je vais maintenant prendre une femme. J'ai une sœur que j'apprécie. La Bible nous enseigne que je dois apprendre d'abord à donner de l'amour spirituellement. Je suis marié, j'ai une femme à la maison. Ma Bible enseigne que je dois donner de l'amour spirituellement. Lisons ensemble Genèse 25, verset 21. Genèse 25, verset 21. Il est écrit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donner de l'amour à sa femme, à la femme que nous voulons épouser. Donner de l'amour, c'est, nous l'avons dit premièrement, donner de l'amour spirituellement. Mais quand on dit donner de l'amour spirituellement, on sous-entend en premier porter les fardeaux de sa partenaire dans la prière. Ici, l'histoire de Genèse 25-21 raconte que Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Ça veut dire qu'il portait le fardeau de sa femme dans la prière. Il a prié pour que sa femme qui était stérile conçoive. Si je suis un jeune garçon de 25 ans, que j'aime une femme, et que cette femme a des problèmes spirituels, je dois porter ce fardeau dans la prière. Je dois être capable de prier pour elle, jeûner pour elle, chercher la face de Dieu pour elle. C'est une manière de lui donner de l'amour spirituellement. Il y a des maris qui sont incapables de quitter leur lit pour prier pour que la maladie de sa femme finisse. Mais quand lui est malade, sa femme dort par terre pour chercher la face de Dieu. C'est un acte d'amour. L'acte d'amour dans une relation, c'est aussi le fait de pouvoir prier pour cette personne. Votre femme n'a pas un meilleur intercesseur que vous, le mari. Le fiancé, ta fiancée n'a pas un meilleur intercesseur que toi, le fiancé. Jeune homme, toi qui regarde la fille de loin, cette fille-là que tu veux aimer, cherche un meilleur intercesseur. Et si tu l'aimes, tu te fais toi-même choisir en tant que son intercesseur. Qui comprend cela? Isaac implora Dieu pour sa femme. Isaac n'est pas allé chercher une autre femme parce que sa femme n'enfantait pas. Un homme qui n'aime pas sa femme décide de prendre une autre femme quand sa femme est stérile. Et il dit, j'ai subi la pression de la famille. Mais ce n'est pas la pression de la famille qui t'a fait aimer cette femme que tu avais avant. Pour quelle raison la nouvelle pression de la famille te fait aimer une nouvelle femme? Ça n'a jamais été ainsi. Car la famille, aussi vrai qu'elle peut te presser, elle ne passe jamais la porte de ta chambre. Un homme qui aime sa femme porte le fardeau spirituel, le fardeau de sa femme dans la prière. Il porte son fardeau dans la prière. Frère, il faut qu'on se comprenne ici, là. Donne un amen. Un homme qui aime sa femme prend un jour par semaine pour prier pour sa femme, au moins un jour, au moins 1 heure. Un homme qui aime sa femme doit être capable de dire, Père, je prie pour Monique, je prie pour Monique. Et il dit ça pendant 1 heure. Je prie pour Monique, pour la vie spirituelle de Monique, pour la santé de Monique, pendant 1 heure. Un homme qui aime sa femme, qui ne peut pas rester parler à Dieu de sa femme pendant 1 heure. Frère, tu n'es pas encore arrivé à l'aimer spirituellement. Qui a compris cela? Et après, tu t'étonnes de ce qu'elle ne change pas dans certaines choses. Frère, il y a des remarques que l'on fait à une femme que l'on aime en priant pour elle. Qui me suit? Il n'y a pas que l'oreille qui entend, l'esprit entend aussi.
Tout ce que vous lui dites et que son oreille entend peut l'aider et la changer. Mais certaines choses qui ne changent pas, malgré que tu parles à l'oreille, parle à son esprit par la prière. Si tu l'aimes, tu payeras le prix de la prière qui convient à sa transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu lui reproches exige que je reprends. Ce que tu lui reproches exige que tu t'approches de Dieu pour elle. Quelqu'un me suit? Si tu dis je ne veux pas ceci, c'est que tu es allé dire à Dieu que tu ne veux pas cela. Je parle à quelqu'un. Il y a des hommes qui entreront au ciel bras ballants et d'autres vont avoir des trophées parce que grâce à eux, ils ont bâti une femme. Alléluia. Et ils ont porté le fardeau. Ils ont transformé la personne. Je parle à des frères ici, frères? Est-ce que je parle à des frères? Ce temps-là où les femmes se couchaient par terre par amour pour nous, ce temps, je ne le connais pas. C'est un temps, je ne connais pas ce temps. Pour moi, ça, c'était le mauvais message qu'on a prêché au corps de Christ. Je ne me rappelle pas d'une Jésuenne. Je ne connais qu'un Jésus. Un homme qui a quitté le ciel pour venir mourir pour une femme, l'église. Frère, donne-moi un amen. Je ne sais pas où vous avez pris ces mentalités de ces églises d'aujourd'hui, où on enseigne le salut, l'acte salvateur par une femme. Je comprends ce que vous avez. Ça a duré 9 mois. C'est ça que vous pensez à ça. Mais l'acte du salut est venu du sang donné par le garçon, le frère, l'homme, Jésus. Nous devons redevenir de ceux qui savions aimer nos femmes spirituellement. Qui a compris ça? Très bien. Je vous dis que ça va être 2 jours exceptionnels. Amen. Ma Bible, en parlant de aimer sa femme spirituellement, la deuxième chose, comment on aime sa femme spirituellement? En se sanctifiant pour sa femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? En se sanctifiant pour sa femme. 1 Corinthiens 7, 5 dit ceci. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Un homme qui aime une femme spirituellement se sanctifie pour elle. Pourquoi? Il sait que si je ne me sanctifie pas, les conséquences de mon péché peuvent atteindre la vie de cette femme. Se sanctifier, c'est le fait de s'éloigner du péché. Quand vous êtes en relation avec une fille, étant fiancée ou étant mariée, sachez que les conséquences de vos péchés retomberont sur la femme avec qui vous partagerez la vie. Je parle à quelqu'un? Vous pouvez découvrir cela dans notre livre qui a été écrit récemment, Redécouvrir les 7 alliances du mariage. Un livre que je vous exhorte d'avoir. Frère, lorsque vous péchez, vous exposez votre partenaire. Un homme donc qui aime sa femme, la Bible dit, par exemple, qu'il ne doit pas se mettre en colère et dormir avec la colère. Parce que cette colère donne accès à Satan. Je parle de l'amour spirituel, n'est-ce pas? L'amour spirituel veille à protéger spirituellement la maison. Donc, je ne me permets pas de dormir avec la colère sous prétexte que je suis l'homme de la maison, tu m'as trop énervé, là ça va exagérer, je dois dormir comme ça.
4 jours, je ne parle pas à ma femme. Frère, le démon qui vous exhorte à 2 heures du matin en vous disant continue de dormir, ce démon-là, il faut le chasser au nom de qui? Il faut être un débutant dans la sorcellerie pour trouver le sommeil pendant qu'on sait qu'on fait mal à la femme qu'on a épousée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'espère qu'il n'y a pas de débutants à la sorcellerie. Et s'il y en a ici, soyez libérés au nom de Jésus. La colère donne accès à Satan dans la maison. L'homme qui aime sa femme ne laissera pas que Satan vienne. Est-ce que je peux dire amen à quelqu'un? Encore une fois. Le péché de Adam était cette grande erreur d'avoir apprécié le corps de Ève sans apprécier son esprit. Lorsque Adam voit Ève, il ne parle que de celle qui est os de ses et chair de ça. Il ne parle pas de celle qui est esprit de son esprit. Parce qu'il avait bien compris que nous nous ressemblerons physiquement, mais le spirituel est un travail que je dois faire. Oui, c'est-à-dire que je n'épouse pas une femme qui a l'esprit qui convient, je travaille son esprit. Elle est au départ os de mes os et chair de ma chair, mais pour l'esprit, elle ne peut pas être esprit de mon esprit comme ça, je dois travailler. Un homme qui aime sa femme spirituellement travaille l'esprit de sa part. Il évite que dans le mariage, la troisième file, c'est ça, on dit ça comme ça? Le troisième fil soit Satan. La Bible dit la corde a 3 fils, elle est résistante, n'est-ce pas? L'homme qui aime sa femme ne permet pas au 3e mauvais fil de Satan de venir entrer dans le mariage. Parce que le fil de Satan est chauffant, il brûlera les 2 fils qui restent. Ne vous permettez pas de vous mettre en colère, soit disant que je suis l'homme. Non, frère, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu mets ta femme en danger. Ça commence bien. C'est ça. Quand on donne les thèmes, on a souvent l'impression qu'on va nous raconter les sapongais. Non, la parole de Dieu ne dit pas une chose par hasard. Tout ce que vous faites a un sens très profond. Un homme qui aime sa femme doit l'aimer spirituellement. Alors, aimer sa femme spirituellement, je vous l'ai dit, c'est se sanctifier pour elle. C'est parce que tu aimes ta femme que tu ne vas pas coucher avec une autre. C'est parce que tu aimes ta femme que tu ne vas pas exposer ta nudité ailleurs. C'est de l'amour. Je parle à quelqu'un? C'est de l'amour. Enfin, quand on parle de aimer sa femme spirituellement, c'est aussi, 3e sous-point, c'est le 3e sous-point, je parle ici de donner de l'amour spirituellement. En donnant de l'amour spirituellement, 3e, c'est apprendre, pour donner de l'amour spirituellement à sa femme, c'est apprendre la science du mariage pour sa femme. Apprendre la science du mariage pour sa femme. Frère, ce que je suis en train de dire là est très sérieux. Est-ce que vous voulez qu'on lise la parole de Dieu? Proverbe 4, 7, à sa 2e partie, dit ceci. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Un homme qui aime sa femme spirituellement travaille pour chercher la connaissance sur le mariage afin de vivre avec elle. Quand on se marie, les femmes achètent des livres sur le mariage, les hommes n'en achètent pas. Frère, le mariage est l'un des plus compliqués métiers qu'un homme a sur terre. L'un des plus compliqués métiers. J'ai toujours dit cette phrase, que vous appelez femme, femme, ça s'écrit avec E, mon lit avec A. C'est un principe compliqué dans lequel vous allez vous mettre. Le mariage est une science qu'il faut apprendre. Aimer une femme que l'on visite et pour qui on saute un mur, c'est différent d'aimer une femme avec qui on vit dans la maison, dans les 4 murs. Alléluia.
Un homme qui aime sa femme doit l'aimer spirituellement. Et pour aimer ta femme spirituellement, cherche des livres qui parlent du mariage. Lis les livres pour savoir comment on fait avec une femme dans le mariage. Quels sont les actes dans le mariage qui disent « je t'aime ». Quels sont les faits dans le mariage qui disent « je t'aime ». Si vous n'apprenez pas sur cette science qu'on appelle le mariage, vous allez échouer. Regardez, le mariage ne craint pas un doctorat en sciences politiques. Le mariage ne craint pas les cheveux blancs. Le mariage, c'est la maturité. Le mariage, c'est la maturité. Et la maturité du mariage ne s'acquiert pas par le nombre des années, mais le nombre d'informations. Celui qui se donne la peine d'apprendre sur le mariage aura la force de pouvoir être un homme différent. Qui me suit? La raison pour laquelle on a beaucoup de bonnes femmes que l'on remarque aujourd'hui, je ne dis pas que toutes sont bonnes, mais la raison pour laquelle les femmes savent s'appliquer pour sauver leur mariage, c'est parce que nos pères, depuis 4 générations, depuis 2 générations, depuis que le réveil est venu en RDC, on n'a fait qu'enseigner aux femmes. Elles ont développé des choses pour sauver leur mariage. Mais nous, quand notre mariage bat de l'aile et que notre femme est en train de vouloir voir ailleurs, notre seul choix, c'est le divorce. Mais il y a des femmes qui ont sauvé leur mariage, qui étaient au bord du divorce. Elles l'ont sauvé par la prière, sauvé par l'attitude. Pourquoi? Elles ont suivi des séminaires qui leur ont appris à gérer, à comment gérer ce genre de moments. Mais nous, les hommes, n'ayant pas appris des choses sur le mariage, quand on voit que notre femme, on commence à la regarder dehors et qu'on dirait que ma femme commence à trop regarder aussi les autres hommes qui sont dans de belles voitures, c'est la gifle qui est pour nous le seul remède. Mais ces femmes-là vous ont sauvé par le jeûne, par la prière. Pourquoi? Elles avaient l'information, elles avaient la connaissance de la science des problèmes, la gestion des problèmes. Mais les frères, parce que nous n'avons pas la science, la connaissance de la gestion des problèmes, quand nos femmes commencent à regarder dehors un garçon qui passe, pour nous, ce n'est qu'une seule loi que l'on peut utiliser. L'affaire du mal. Non, frère. Il y a des hommes aussi qui ont ramené les pieds de leurs femmes dans la maison. Même s'ils ne peuvent pas crier tout haut, mais ce sont des réalités qui existent. En tant que pasteur, nous avons vu et nous en verrons encore d'autres choses. Donne un amen. Est-ce que je peux passer au deuxième point? Premièrement, nous avons dit donner l'amour spirituellement. Deuxièmement, donner l'amour par l'honneur. Pour donner l'amour, parce que c'est le terme comment donner l'amour, il faut apprendre à donner de l'amour par l'honneur. L'honneur, c'est l'ensemble des respects. Tout ce qui est lié au respect d'une personne, tout ce qui est lié au respect de la réputation, tout ce qui est lié au respect de la valeur physique, tout ce qui est lié au respect de ses valeurs ou au respect des origines, ça fait partie de l'honneur. Ce que je viens de citer, c'est l'ensemble des choses qui font partie de l'honneur. Quand on dit « je dois aimer ma femme », je dois l'aimer en lui donnant l'honneur, en lui donnant de l'amour par l'honneur. Vous connaissez ce texte qui dit que le mariage soit honoré de tous, n'est-ce pas? Même des mariés, même de l'homme et de la femme, oui ou non? Donc, le mariage fonctionne sur la base de l'honneur. Et pour aimer une femme, il faut l'aimer en l'honorant. On honore quoi? 1, je l'ai dit, honorer sa personne. 2, honorer sa réputation. Frère, quand on dit honorer sa réputation, toi aussi, ça sous-entend que lorsque tu prends une femme, je vais dire quelque chose. Est-ce que je peux parler? La Bible dit que tu n'as pas le droit de prendre une femme et connaître cette femme sexuellement, surtout si elle est vierge et que tu as connu la virginité d'une femme. On considère qu'une femme qui est vierge est considérée celle qui ne connaît pas des hommes.
Mais la Bible dit ceci, si tu fais même violence à une femme et que tu la connais sexuellement, tu devras la prendre en payant la dot. La Bible enseigne donc que lorsque vous prenez sexuellement une femme, vous lui devez une dot. Dis avec moi dot. Ok, maintenant suivez. Quand vous avez une vie mouvementée, où vous avez connu beaucoup de femmes, les femmes que vous avez connues et d'autres que vous avez, à qui vous avez fait perdre leurs fleurs, ces femmes-là ont spirituellement des réclamations de dot sur votre vie. Ça veut dire que le jour où vous rencontrerez celle que vous allez épouser, vous avez des quantités de dot non payées qui crient contre votre vie. C'est alors là que nous voyons que nos relations avec celles qu'on aime ne tiennent pas. Nous ne voyons des liens que chez les femmes, en disant c'est l'enfant qu'elle avait avorté. Frère, il n'y a pas que l'avortement de la femme qui touche la femme. Cet avortement-là, si ça touche la femme, il fallait attendre 9 mois pour que peut-être il fallait qu'elle se rende compte qu'elle est enceinte. Mais toi, il y a une chose qui te touche déjà. C'est le fait simplement de l'avoir connue. C'est ça la spiritualité. Vous voyez, non? L'homme est fait pour la sainteté. Donne un amen. Le respect de sa réputation. La réputation de quelqu'un. Frère, quand vous aimez quelqu'un, vous ne prenez pas la photo d'une fille pour laquelle vous n'avez même pas payé un cent. Vous mettez ça sur votre statut. Frère, vous êtes des aventuriers. C'est un manque de respect de la personne, de sa réputation. Quand ça va se casser, ça deviendra quoi? Aujourd'hui, la mauvaise réputation n'est pas que un message ou une nouvelle de ce que quelqu'un avait fait. Aujourd'hui, il y a les preuves par les réseaux sociaux. Hier, quand nos parents sortaient avec un tel, Manguilite, François Germaine, Pauline François, il n'y avait aucune trace. Mais aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on peut avoir les traces de votre mauvaise vie. Imaginez ce que ça représente pour une fille qui était la fiancée de, prête-moi un prénom, pas le tien. Georges, prête-moi un autre prénom, pas le tien. Prête-moi un autre prénom, pas le tien. Cette femme-là s'est retrouvée sur le statut de ces 3 garçons. Un jour, comme Google est très impoli, il va te rappeler les photos passées. Il remettra les photos de 3 gars avec qui vous vous étiez entrelacés sur le net. Frère, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème de réputation? Si cette sœur vous dit, prenons-la, je vais prendre la photo, je vais mettre dans mon statut, il faut lui dire, il faut que je t'honore. Je ne peux pas accepter de t'exposer comme ça sur les réseaux sociaux sans avoir fait quelque chose. Voilà un homme d'excellence. Alléluia. Je rappelle ici, peut-être vous l'ignorez, je vais le dire aux hommes. Lorsque j'ai fait la cour à mon épouse, Marianne, quand je l'ai fait la cour et qu'on s'aimait déjà, quand elle venait à l'église, elle entre à l'église. Moi, je suis pasteur à l'église, la pasteur assistant. Quand elle entre à l'église et qu'à la fin du culte, elle part, elle me dit d'aller l'accompagner. Je lui ai dit non. Qu'est-ce qui prouve que moi, là, j'ai le droit d'être accompagné? Je n'ai même pas donné un iota dans ta maison. Je te rends la vie dangereuse. Peut-être un joli garçon avec une Pajero pouvait transformer ta vie. Mais quand il me verra avec toi, je deviendrai un esprit de blocage. Je ne l'ai jamais accompagné jusqu'au jour où j'ai donné de l'argent dans leur famille. Voilà. Certainement, il y a des jeunes frères ici qui se disent, oh, hein, mais moi je l'accompagne. Frère, mais tu en as accompagné combien? Le coin de ton avenue a déjà vu combien de trophées que tu n'as même pas ramenés dans la nation? Un homme qui aime une femme, veille sur sa réputation. Je ne peux pas me permettre de commencer à m'exposer avec toi si je n'ai pas un plan clair.
Qui dit amen à ça? C'est ça, avoir du caractère. Avoir du caractère, ce n'est pas pouvoir se dresser, se mettre tout droit quand on pêche. Non, frère. Il faut apprendre à affirmer ce qui est bon. Qui dit amen, s'il vous plaît? Veillez sur la réputation de la fille. Tu ne l'as rien fait. Les frères qui sont dans ce cas, qui sont à l'église, je n'en vois pas aujourd'hui beaucoup qui sont comme ça, sinon j'allais bien m'adresser à eux. Vos statuts WhatsApp doivent être, je dis bien, ne doivent pas contenir les sœurs pour lesquelles vous n'avez rien fait. Qui dit amen? Écoutez-moi très bien. Frère, jamais la Bible nous avait raconté que nos noms étaient écrits dans le livre avant que Jésus ne vienne. Mais pourtant, les noms étaient écrits depuis. Mais on nous l'a annoncé que quand le monsieur avait payé le prix, il nous a protégés. Il nous a protégés. Alléluia. Jésus pouvait guérir les malades dès le premier jour. Mais il est allé chercher le Saint-Esprit pour nous protéger. Il ne pouvait pas gâcher notre réputation dans le spirituel. Parce que celui qui rend témoignage à notre esprit, bibliquement, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il devait donc veiller sur le témoignage de l'Église en allant s'associer à qui? Au Saint-Esprit. Il a veillé sur notre témoignage. Frère, tu as compris? Amen. Le respect de la valeur physique, c'est une manière aussi de faire quoi? D'honorer une fille, de l'aimer par l'honneur. C'est ce que j'appelle aimer par l'honneur. Il y a un homme qui disait à sa femme, j'aime te voir en mini-jupe. Tu as bien dit, j'aime te voir en mini-jupe. Ce qui sous-entend que c'est toi qui aimes ça. Mais si ce que tu aimes voir ta femme porter, tu lui demandes de porter en présence de tous, sache que parmi les tous, il y en a les uns qui aimeront voir ta femme dans cet état. Et si toi, tu connais le contour du village, ceux qui ne le connaissent pas devront dessiner un semblant de plan. Tu te mets dans une situation compliquée parce que l'œil de l'homme est attaché à sa bouche au point que si une chose qu'il a vue l'a attiré, il n'empêchera pas sa bouche de donner un qualificatif. Et si le qualificatif qu'on donne à ta femme n'est pas celui que toi tu donnes, excusez-moi, je ne pouvais que parler avec autant d'images. Alléluia. Qui a compris cela? Amen, amen. Aime ta femme par l'honneur. Respecte son corps. Amen. Quelqu'un qui dit j'ai tapé ma femme parce qu'il fallait que je lui montre combien elle compte pour moi. Non frère, ça n'existe pas. Tu dois honorer ce corps, c'est une manière de l'aimer. Aimer sa femme par l'honneur, c'est aussi le respect de ses valeurs. Les valeurs de cette femme. Ça veut dire l'éducation qu'elle a eue. Si cette femme ne prenait pas de l'alcool, même sans être chrétienne, en l'aimant, respecte ses valeurs. Aimer une femme, c'est respecter ses valeurs. Si ta femme était pudique, ne lui apprends pas à ouvrir 2 boutons pour qu'on voie ses seins pendant qu'elle s'habille. Non, respecte ses valeurs. C'est une façon de l'aimer. Mais aussi, aimer une femme en respectant, disons, aimer une femme par l'honneur, c'est aussi le respect des origines familiales. Frère, quand on épouse une femme, on épouse sa famille. Quand on aime une femme, on aime sa famille. Vous ne pouvez pas prétendre aimer une fille sans pour autant aimer et respecter quoi? Sa famille. Qui dit amen à ça? Par respect de sa famille, prenez soin d'elle. Comprenez-vous cela? J'aimerais vous dire une chose. Il n'y a aucun frère à l'église qui vous connaît en réalité. Mais vos beaux-frères, vos belles-sœurs, ou votre belle-mère, votre beau-père, il vous connaît. Parce que des fois, à 2 heures du matin,
ils étaient venus pour jouer le rôle des arbitres. Sans juge de touche, ils ont dû venir trop tard pour voir leur fille défigurée. Il y en a ici, leurs histoires ne sont pas racontées, mais parce que la belle-sœur a gardé ça dans le cœur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, frère, si vous voulez aimer quelqu'un, aimez la famille d'une personne. Ne blaguez pas avec elle parce qu'elle a une famille derrière. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Continuons. Troisièmement, donner de l'amour à une femme, c'est aussi donner de l'amour par la sagesse. Pour donner de l'amour à sa femme ou à une sœur que l'on aime, on lui donne de l'amour par la sagesse. Croyez-moi, nous aurons certainement des points à développer, mais nous n'allons pas avoir les points que vous imaginez là. Parce que ce que vous connaissez, que vous avez déjà essayé, qui n'a pas fonctionné, manque ce que nous allons dire ici. Amen. Voilà. Troisièmement, donner de l'amour par la sagesse. Frère, c'est une manière d'aimer que d'être un homme sage. C'est quoi la sagesse? Je vais d'abord lire les textes. 1 Pierre 3, 7 dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Bibliquement, la Bible enseigne qu'on doit avoir dans notre relation avec la femme de la sagesse. Allons-y. Proverbe 4, 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. La sagesse est une recherche qu'il faut faire quand vous êtes en relation avec quelqu'un. Aimer une femme, c'est l'aimer par votre sagesse. Quand on dit que j'aime une femme, c'est que j'adopte une sagesse qui me permet de vivre avec elle. Qui comprend cela? Amen. Oh, amen. Adopter une manière de vivre sage avec une femme, c'est une manière de l'aimer. Un homme sage aime sa femme. La sagesse se manifeste comme de l'amour devant une femme comment? Premièrement, la sagesse par l'écoute. Une femme que l'on aime, on lui donne le temps de parler. Oh. Vos origines sont en train de crier réclamation. Hein? Une femme que l'on aime par la sagesse, on lui donne le temps de parler. C'est la sagesse par l'écoute. Quand une femme voit que vous l'écoutiez, vous prenez le temps de l'écouter, cette femme se sentira aimée. Frère, même la fiancée là, elle se sentira aimée quand elle peut te donner son avis. Je parle à quelqu'un? Deuxièmement, une femme se sent aimée, toujours la sagesse là, lorsque vous utilisez la sagesse par la patience. L'amour dans une relation, on donne de l'amour à la femme lorsque on utilise la sagesse par la patience. La sagesse par la patience fait ressentir à la femme que vous l'aimez. Cette patience dont nous parlons, c'est quoi? Le fait d'attendre. Le fait d'attendre. Tout ce que vous dites à votre femme de devenir, vous voulez le dire. Vous dites une chose, allais-je dire, qui ne peut se faire que dans le futur. Tout ce que vous reprochez à une fille que vous aimez, vous êtes en train de lui demander de développer un muscle qu'elle n'a pas encore développé et travailler. Je parle de muscle ici, je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire l'haltérophilie. Même si vous pompez 400 pompes le même jour, vos muscles ne vont pas gonfler le lendemain. Au contraire, vous dormirez avec des douleurs atroces. Et le lendemain, vous n'arriverez même pas à tendre votre bras de cette manière. Pourquoi?
Un muscle, même quand on veut le développer et qu'on l'aime tellement, on peut se mirer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé quand je cherchais les muscles. Je me mettais devant un miroir, je gonflais. Dans ma tête, je vois un gros muscle, mais je vois avec mes yeux que mes muscles se confondent à mes os. Mais sur le miroir, dans ma tête, je vois, je fais même comme ça, je sens que j'ai le muscle. Mais dans le miroir, je suis... Dans le miroir, je ne peux pas ignorer ce que je vois. Je ne fais que voir les petits pectoraux que j'ai. Alors frère, quand vous dites à votre femme, je veux que ceci change, vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez cette femme en lui demandant de changer ça la nuit là. Vous devez vous préparer à attendre. Celui qui veut voir un changement se arme de patience. Pourquoi on dit s'armer de patience? Parce que ça demande beaucoup d'énergie d'attendre un changement. Qui dit Amen? Ça demande beaucoup d'énergie. Et un homme qui aime sa femme est patient dans la remarque, est patient dans l'attente du changement. Je t'avais dit quoi hier? Frère, tu as dit ça hier. Tu as dit ça quand? Hein? Hier. Quand elle t'avait dit certaines choses hier, tu les as changées aujourd'hui? Toi, tu dis, ça va prendre du temps. J'étais comme ça depuis que je suis enfant. Je ne peux pas changer ça du coup. Pourquoi ce que nous, on nous demande de changer, hein? On ne change pas du coup. Nous, on veut qu'elle change ça du coup. C'est la maturité, frère. C'est pourquoi ton Dieu dit, si tu veux être pasteur, il faut tenir ta maison. Parce qu'il sait que l'épreuve de la maison, papa va te rendre un homme. Qui a compris? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aimer sa femme par la sagesse, c'est aussi l'aimer par la sagesse. C'est aussi la sagesse par la maîtrise de soi. La sagesse par la maîtrise de soi est une manière d'aimer sa femme. Se maîtriser. Il y a des gens, lorsque leurs femmes commettent une erreur, même devant les amis, ils dégainent. Il y a des hommes, lorsque leur femme a fait quelque chose de pas bien, on peut sentir un manque de maîtrise. Alléluia. Je vais vous apprendre une chose à ceux qui ne sont pas mariés. Demandez à vos frères qui sont mariés. Vous pouvez tenir en caressant le dos de votre femme. Vous la tenez au dos, vous caressez son dos, mais vous êtes en train de dire avec la bouche des choses qui sont en feu. Des choses qui brûlent. Si on doit ajouter le volume à ce que votre bouche dit, votre voisin peut fuir. Mais ce qui fait la caresse du dos, c'est de la maîtrise de soi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la caresse, ça allait être un taekwondo. Mais la maîtrise de soi dans un homme permet à ce que ce qu'il pouvait dire durement, il l'apaise avec une attitude sage. Qui a compris? J'ai toujours cru que la plus haute spiritualité pour un homme, c'est la gestion de sa femme. Toujours. J'ai toujours cru que c'est la plus haute spiritualité. Tous les péchés que l'on commet sont en dehors du corps, sauf l'impudicité. Pourquoi? Donc, c'est la plus haute spiritualité du corps. Le fait d'être fidèle, le fait de se comporter avec une femme convenablement, c'est la plus haute spiritualité d'un homme sur terre. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? On va finir par là. Donner de l'amour en restant à l'écoute de Dieu. J'ai dit qu'il existe plusieurs manières de donner de l'amour à sa partenaire. Premièrement, donner de l'amour spirituellement. Deuxième, donner de l'amour par l'honneur. Troisième, donner de l'amour par la sagesse. Je vais finir par ici. Quatrième,
donner de l'amour en restant à l'écoute de Dieu. Dans une relation, quand vous dites que vous aimez une personne, l'aimer, c'est aussi avoir l'information de Dieu qui va aider cette femme. Quand on est un homme chrétien qui prétend aimer une femme, vous devez être le prophète de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des hommes qui consultent leurs femmes parce qu'elles écoutent Dieu, mais eux n'écoutent jamais Dieu. Frère, faites attention. Alléluia. Alléluia. Aimer une femme, c'est aussi donner de l'amour en restant à l'écoute de Dieu. Regardez l'exemple, Proverbes chapitre 5, versets 1er à 2, et Genèse chapitre 21, verset 12. La Bible dit, Proverbes 5, verset 1er au verset 2e. Mon fils, sois attentif à la sagesse, à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Genèse 21, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre, qui te sera propre. Amen. Ici, Abraham est dans une situation de conflit avec sa femme. Ils avaient déjà pris une mauvaise décision parce qu'Abraham, au premier abord, dans le premier cas, le premier épisode de cette histoire, Abraham n'a pas écouté Dieu. Il a laissé le conseil de sa femme guider leur décision. C'était quoi le conseil? Sarah avait demandé à Abraham de prendre Agar. Il n'a pas cherché la face de Dieu. Il l'a fait. Ça a causé la naissance de l'enfant. L'enfant grandissant, l'enfant veut rester à la maison. Mais Sarah remarque que, vu que l'enfant là est plus âgé que Isaac, ça pose un problème. Alors, Sarah va parler à Abraham. Et Abraham il s'est dit, je ne commettrai plus la même erreur. Dans toute gestion de mes problèmes avec ma femme, j'irai d'abord voir ce que Dieu pense de la situation. Et alors là, il n'a plus commis la même erreur. Je veux vous dire une chose. Nous sommes ici dans ce séminaire, dans cette conférence, dans cette période d'enseignement, pas parce que nous sommes parfaits. Nous avons commis des erreurs dans nos relations avec la femme qui partage notre vie, ou nous, si nous ne sommes pas encore mariés, nous avons commis des erreurs dans des relations qui n'ont pas abouti. Mais nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs deux fois, dis Amen. De la même manière qu'Abraham, nous ne commettrons pas la même erreur deux fois. Abraham est allé retourner voir Dieu pour parler de la proposition de sa femme. Et Dieu lui dit, fais ce que ta femme dit. Si Abraham n'avait pas parlé à Dieu, est-ce qu'il allait écouter sa femme? Des fois donc, on a des conversations dans nos maisons où notre femme dit quelque chose, on dit non, c'est moi l'homme ici. Et des fois, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais comment on ne le sait pas? On ne se donne pas la peine d'aller chercher Dieu au sujet des problèmes brûlants de la maison. Un homme qui aime sa femme donne de l'amour à sa femme en écoutant la voix de Dieu. Si Abraham n'avait pas écouté la voix de Dieu, il n'allait pas respecter cette proposition. Il n'allait pas écouter sa femme et il allait blesser le cœur de Sarah pendant des années.
Et l'héritage allait être partagé entre Isaac et Ismaël. C'est bien Ismaël, n'est-ce pas? Qui comprend cela? Mais en aimant ta femme, donne-toi la peine quand elle te dit quelque chose que toi tu n'apprécies pas. C'est une proposition, mais tu n'apprécies pas, mais tu sens qu'elle persiste là-dedans. Frère, donne-toi la peine d'en discuter avec Dieu. Un homme grand est celui qui sait se mettre à genoux pour parler à Dieu de ses difficultés. Un homme grand sait dire à Dieu, Marianne a dit qu'il faut qu'on prenne 2. Moi, je pensais que 1 c'était bien. Que dois-je faire, Père? Quand vous dites ça à Dieu, des fois, vous n'écoutez rien, les amis, croyez-moi. Rien. Mais, soit vous allez directement sentir qu'est-ce qui est bon et ce qui est mauvais, ou encore, dès que vous allez en parler avec Dieu, quand vous allez vous coucher, le matin, quand vous en reparlerez avec votre femme, soit c'est elle qui va vous rejoindre. Qui me suit? Donc, si vous prétendez aimer une femme, aimer votre femme, aimer une sœur qui a dit, je pense qu'il faut qu'on se marie en décembre. Toi, tu dis non, je trouve qu'on peut se marier dans 4 ans. Frère, toi là, je ne sais pas si on te poursuit dans ta famille. Mais si tu aimes une femme, ne fais pas des projets à long terme dans le mariage. Non, 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 non. Quand vous êtes fiancé, les projets sont à court terme. Quand on est fiancé, les projets sont à court terme. Ne détruisez pas la jeunesse d'autrui. Si vous aimez votre femme, prenez le temps de discuter avec Dieu. Vous aimez une jeune sœur, elle vous fait une proposition, dites-lui, on va prier sur ça. Ah oui, ok, c'est une bonne idée, mais prions sur ça. C'est une manière de l'aimer. Elle se sentira importante, même si la prière va emmener à dire qu'on ne va pas prendre la décision qu'elle avait proposée, mais le fait que vous l'avez traitée avec respect et que vous êtes entrés ensemble en prière pour le dossier en question, même s'il y a un non, même si c'était non, même si ce n'est plus son idée, croyez-moi frère, elle se sentira respectée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette première partie. Merci infiniment pour tes instructions. Oh, que ta sagesse est grande. Oh, que ta sagesse est grande. Oh, que ta sagesse est grande. Bénis la seconde partie. Bénis la seconde partie pour la journée, la soirée de demain. Oh, que ta sagesse est grande. Oh, que ta sagesse est grande. Je demande pour tous les hommes, apprends-nous à donner de l'amour à celles qui partagent notre vie. Apprends-nous à donner de l'amour à celles avec qui nous voulons partager la vie. Ces notions sont fort importantes. Apprends-nous à écouter Dieu, à t'écouter pour le compte de la maison. Apprends-nous à nous disposer à la sagesse. Apprends-nous à nous disposer à la prière. Sois avec nous, Père Céleste. Sois avec nous, tendre Père. Donne-nous ta grâce et ton intelligence, ta force. Donne-nous ta force. Nous demandons la force d'aimer. Nous demandons la sagesse d'aimer. Nous demandons l'intelligence d'aimer. Accompagne tes serviteurs que nous sommes dans le mariage pour être des témoignages vivants
de l'amour. De l'amour. Merci, tendre Père, pour ces instructions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur là où tu es.